C'est historique, le Rassemblement national, toujours d'après Ipsos, recueille 89 sièges. C'est un score bien plus élevé qu'attendu. Record absolu pour ce parti fondé en 1972. Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique. C'est avec émotion et solennité que je m'exprime aujourd'hui, puisque j'ai le vénérable privilège de la doyenneté de notre Assemblée nationale, arrachée à sa terre natale et drossée sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Donc sont élus vice-présidents Madame Valérie Rabault, Madame Élodie Jacquier-Laforge, Madame Naïma Moutchou, Madame Caroline Fiat, Monsieur Sébastien Chenu et Madame Hélène Laporte. LREM, qui s'est prétendé barrage au Front National, s'en est fait le marchepied. Ils ont choisi de les aider. Et plutôt que de faire élire des vice-présidences écologistes, par exemple, ils ont choisi de faire élire des députés d'extrême droite. Il y a 200 députés non Rassemblement National que rien n'obligeait à faire cela, qui ont pris un bulletin, et notamment des députés LREM qui ont pris un bulletin sur lequel était écrit le nom de M. Chenu et de Mme Laporte, qui sont devenus les deux vice-présidents. Rien n'obligeait à cela. Ceux qui se battent pour que les Français aient un peu plus d'argent à la fin du mois, même si ce n'est pas... Avec nous, les débats sont toujours apaisés, avec nous, les débats sont toujours constructifs. Silence! Alors! Oh, ce cri du cœur! Ramenez le calme dans vos troupes. Opposition constructive. Nous, l'intérêt, c'est la France, c'est le bien-être des Français. S'il vous plaît! Silence pour la France! Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique. Je vous remercie. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Il est désormais interdit à Monsieur de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à favoriser et inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10%. La proposition de loi que nous avons étudiée a donc été rejetée. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à supprimer les zones à faible émission mobilité. La proposition de loi est rejetée. Nous poursuivons nos travaux. La proposition de loi est rejetée. 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 Nous, en tant que responsables politiques et en tant qu'élus, notre responsabilité, c'est de mener le combat à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi de mener le combat du débat. La natalité est la grande absente avec la productivité d'ailleurs de votre réforme des retraites, qui est quand même aberrant parce que, on le sait, aucune ambition sociale de ce pays n'aurait pu être faite si nous n'avions pas eu une natalité florissante.
Ça fait 10 jours que vous vous tapissez dans l'ombre de la NUPES et là voilà que vous sortez de votre grotte pour faire quoi? Raviver non pas vos vieux démons mais vos démons actuels. On se rend compte que le Rassemblement national s'est réveillé en proposant des amendements, eux qui étaient la grande muette de l'Assemblée pendant 15 jours. Et comme vous n'avez rien à dire contre nous, puisque nous sommes, il faut le dire, les plus parfaits de cette Assemblée, ce qui n'est pas très dur en comparaison, vous aviez inventé l'obstruction par le silence. Voilà, on avait entendu ça, le RN faisait de l'obstruction par le silence. La motion de censure a été déposée par un groupe dont le silence a été assourdissant tout au long des débats et dont les votes ne disent rien d'autre que l'opportunisme de chaque instant. Nous convoquons cette commission d'enquête avec une certaine impatience maintenant, non seulement, je vous dis, pour laver notre honneur, mais aussi pour que la démocratie reparte sur des bases saines. Nous recevons Madame Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Je signe un prêt avec une banque, hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Il y a en France un parti politique, le Front National puis le Rassemblement National, qui, de manière assez persévérante, relaie de manière, encore une fois, permanente et assez complaisante, de mon point de vue, les éléments de langage et les positions du Kremlin. Le piège s'est retourné contre vous, quand même. Pourquoi le piège s'est retourné contre nous? Vous attendiez à ce que ça vous revienne un peu comme un boomerang? Vous l'aviez vu venir? Écoutez, je savais que le rapport de Renaissance serait injuste. Je ne pensais pas qu'il serait malhonnête. Madame Le Pen, puisque Monsieur Poutine est votre banquier, c'est donc que pour lui vous êtes un placement. Poupée russe, cheval de Troie, mais aussi pantin de Monsieur Poutine. Voilà, Monsieur le député, à quoi ressemble une ingérence étrangère aujourd'hui en France.